Bonsoir, M. Landry. Je rappelle que vous êtes évidemment l'ancien premier ministre du Québec, ça, tout le monde s'en souvient, mais il reste qu'au moment de l'exclusion de Mme Mourani du Bloc québécois, vous aviez pris d'une certaine manière sa défense. Bon, quoi comprendre, parce que M. Payet nous disait que déjà, Mme Mourani cheminait. Est-ce que... Payet est mieux placé que moi pour en parler. D'ailleurs, soit dit en passant, je veux rendre hommage à Payet. Oui. Parce que dans des circonstances extrêmement pénibles, il a accepté de diriger ce parti et c'est la maladie qui l'a chassé. Oui. Alors, bon. Et on dirait que ça, tout de suite, vous l'avez dit plusieurs fois, il n'est pas question pour vous d'y aller non plus. Il n'est pas question pour moi d'y aller non plus. J'ai fait ma part et je suis plus attiré par cette charmante ville de Québec que par Ottawa. Personne ne sera surpris de ça. Cela dit, quand Maria a été expulsée du Bloc, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais je ne pensais jamais d'avoir une peine supplémentaire à son sujet. Et là, elle me l'inflige aujourd'hui. Je dois dire qu'en démocratie, on peut changer de parti. Ce n'est jamais... René Lévesque est parti des libéraux pour fonder le Parti québécois. Je n'ai rien contre ça. Je dois dire aussi que j'ai eu beaucoup d'estime pour Maria Mourani. Nous étions même des amis. Et je te dis que je n'annule pas de façon définitive cette amitié. J'espère que nous reparlerons et que nous redévelopperons une sympathie. Cela dit, je trouve ton changement d'orientation extrêmement pénible à mes yeux et aux yeux de nombre d'indépendantistes, bien sûr, mais ton argumentation est pire que ton geste. Ton argumentation, je regrette de dire ça, est un mépris pour le peuple québécois. D'abord, ton adulation de la charte de Trudeau est invraisemblable. René Lévesque et Claude Ryan, réunis, se sont élevés contre cette infamie. La majorité canadienne a imposé à la nation québécoise une constitution contre son opinion démocratique réunie. C'est un des gestes odieux des démocraties occidentales. C'est pas rien. Si Bruxelles changeait les lois européennes contre la volonté de la France ou de l'Allemagne, l'un et l'autre ou les deux foutraient le camp. Reprenons... Comment peux-tu être admiratrice, ma chère Maria, de gestes aussi abjects? Est-ce que je réponds? Vous aviez refusé les débats. Je peux vous donner quelques secondes pour répondre. On ne voulait pas de débat, mais si elle est modérée... OK. Alors, allez-y, Maria. J'accepte comme démocrate. OK. Allez-y, Maria Mourani. Mais tout d'abord, je tiens à te dire, Bernard, que pour moi, tu n'étais pas mon ami, tu es toujours mon ami. Et, pour moi, c'est à voir. Bon, ben, c'est pas grave. Mais la porte est ouverte. Ma main est tendue à moi. D'autre part, je te lancerai la question. Je te dirais, comment tu acceptes que le Parti québécois fasse des lois discriminatoires envers une partie de notre population et comment tu acceptes qu'ils utilisent ça pour préparer leurs prochaines élections et cacher leur bilan économique plus que désastreux. Très bien. Alors, ça, pour l'économie, là, permets-moi de te dire que tu te trompes. Mais restons sur le sujet. C'est pas ta tasse de thé. Comment on peut faire ça? Restons sur le sujet, effectivement, la charte proposée, là, qui est appuyée fortement par un très grand nombre de progressistes québécois, parmi lesquels des femmes musulmanes. Vous avez vu ça, là? Alors, parler de discrimination, là, il faut faire attention. Il faut être prudent. Vous allez d'accord avec moi, M. Landry, qu'on retrouve de chaque côté, pro-charte et anti-charte, à la fois des gens progressistes, à la fois des féministes, à la fois des souverainistes, à la fois des fédéralistes. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de mépriser un camp ou l'autre. C'est un débat. Et moi, je remercie le Parti québécois d'avoir fait ce débat. Il était temps de le faire. Parce que dans cette charte fédérale que tu adules, il y a une notion perverse, qui est celle du multiculturalisme. Le Canada est le seul pays au monde à avoir mis ça dans sa Constitution. Et les pays qui ont flirté avec cette notion sont tous en repentance. Écoutez David Cameron, premier ministre britannique. Regardez ce que dit Angela Merkel. Regardez ce qui se passe en Hollande et en Belgique. Et ma prévision, je ne suis pas prophète, c'est que le Canada va regretter profondément cette attitude. Sur la peur de Mme Mourani de voir cette division, beaucoup entre francophones. On sait que le gouvernement a misé sur le rassemblement des... On constate peut-être que le message envoyé
aux communautés culturelles, certains membres des communautés culturelles, et repris par Mme Mourani, peut inquiéter. Oui, mais il y a certains membres des communautés culturelles qui sont les plus ardents défenseurs de la Charte, parce qu'ils ont compris la perversité du multiculturalisme. Sur la Charte, il y a un grand auteur québécois qui s'appelle Neil Bissonnette, et non pas Bissonnette, comme certains l'ont dit, qui dit que le multiculturalisme est une doctrine perverse, premièrement, ce que je crois aussi, et les premières victimes sont nos frères et sœurs issus de l'immigration. Et je ne veux pas que ça se fasse. Un dernier mot, c'est pas parce que le temps file, on a terminé. Madame Marois arrive de France, où même le président français a dit que pour eux, la laïcité, la neutralité, c'était le vivre ensemble. C'était la meilleure façon d'exprimer l'égalité de tous devant la religion. Oui, tout à fait. Et en même temps, si c'est bon pour la France, pourquoi c'est pas bon pour le Québec? Laissez-moi terminer. Oui. En même temps que M. Hollande dit ça, on a un rapport qui est remis à son premier ministre français qui dit que c'est un échec. Moi, j'ai vécu en France. L'intégration en France est un échec. Que l'on veut un État laïque, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on est tous d'accord, mais il y a une façon de faire la laïcité. Est-ce que le Québec pourrait développer son propre modèle? L'intégration est un échec, là, des nuances. Bien là. sûr. Écoute, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, avait 3 grands-parents sur 4 qui n'étaient pas nés en France. Il s'est tellement intégré qu'il était plus français que bien des Français. Vous savez, le nombre de millions d'Africains et de Maghrébins qui vivent dans des ghettos en France, qui sont l'intégration ne se fait pas dans une journée. Oh non, même dans un siècle, ça je peux vous le dire. Surtout quand on a ce genre de loi. La France a pris des mesures républicaines qui, à terme, seront supérieures au multiculturalisme. Restons sur Plusieurs études le démontrent, c'est un échec. Même l'Angleterre se repent du multiculturalisme. Alors, le mot de la fin, peut-être avec vous, Bernard Landry. Est-ce que ce revirement-là aura des conséquences, d'après vous? Il peut y en avoir des deux côtés. Okay. Parce que l'attaque de Maria, et je m'excuse... Mais je n'attaque rien, je donne mon opinion. Non. Alors, ce que tu as dit du peuple québécois et de la prévision de la Constitution de l'indépendance, c'est du mépris. Et ça m'a fait, je suis membre du peuple québécois, oui, Bernard. Bien sûr. Tu penses-tu vraiment que je vais mal parler de mon peuple? C'est pour ça que tu ne devrais pas le mépriser. Être québécois, c'est pas forcément être souverainiste ou fédéraliste. Être québécois, c'est d'être québécois. Tout à fait d'accord. On peut être québécois et être ce qu'on veut politiquement. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'hommes et de femmes issus de l'immigration qui appuient la Charte. J'ai jamais insulté mon peuple. Alors, selon moi, merci, regarde bien ce que tu as dit là. C'est méprisant, merci, Maria. M. Landry. Jamais. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Je sais que c'est un débat très émouvant pour vous. Je sens qu'à la veille des fêtes aussi, ça va être émouvant dans toutes les familles. Dans toutes les familles. Merci à tous les deux d'avoir été avec vous. C'était pas prévu le débat. Je t'aime pareil. Non, c'était pas prévu. Merci. Merci. René Lévesque n'aurait pas aimé t'entendre. Hein? Oh, si. Et Claude Ryan non plus. Claude Ryan non plus. Les deux étaient contre la Charte. René Lévesque est un grand démocrate.